Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de ce deuxième match, le troisième match, on va le dire parce qu'il y a déjà un match qui vient d'être joué pour les quarts de finale et bien évidemment de la CAN Maroc 2025. Donc après le match Mali-Sénégal qui a favorisé à la qualification bien sûr des aigles et des Sénégalais, voilà les Sénégalais, puisque les Sénégalais, les Lions de la Teranga ont gagné sur le score de 1-0. Le troisième match tant attendu, c'est bien le match Cameroun, le continent qui reçoit le Maroc. Et tout à l'heure, pour parler de ce match, je reçois sur ce plateau, d'abord pour la première fois de le recevoir ce plateau, c'est bien Fodé Daouda Camara, il est journaliste Afrique Info. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir Djibril et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ben vraiment. Voilà. D'autre côté, le Kuntigi de la basse-côte, Serouna Camara. Serouna, bonsoir. Bonsoir Djibril, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, nous sommes sur ce plateau pour parler d'abord des quarts de finale. Voilà, déjà 2 matchs programmés cet après-midi. Le premier match, c'est vrai, le match qui a opposé le Mali à la formation du Sénégal. Donc, le Sénégal a gagné sur le score de 1-0. D'abord, je commence par vous. Vous avez suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. On a vu 2 équipes techniquement, voilà, l'offensive, mais à l'arrivée, c'est bien le Sénégal qui remporte le duel, donc gagne et se qualifie pour la demi-finale. Oui, il faut dire que c'était un match entre voisins. Le match, il était très attendu entre le Sénégal et le Mali. Et comme vous le savez, dans des matchs de ce genre, il y a souvent la pression. Et les Maliens, parce que c'est l'équipe qui a été éliminée, les Maliens, dans cette partie, sur ce match, n'ont pas su contenir cette pression. Et vous avez vu l'erreur de Djara sur ce but qui a finalement qualifié les Sénégalais. Et derrière, on n'a pas su aussi contenir ces émotions avec des cartons qui se sont enchaînés. Et après, il y a eu un carton rouge. Et finalement, quand vous avez des situations comme ça, d'abord vous êtes mené dans une compétition de ce genre. C'est vrai que le Mali est parvenu à inverser la tendance contre la Tunisie, alors qu'il s'est retrouvé dans les mêmes situations comme cet après-midi contre le Sénégal. Mais il faut aussi dire que les adversaires ne sont pas les mêmes. Si les Maliens sont parvenus à réduire leur retard et aller se qualifier après les 120 minutes suite à l'épreuve au tir au but. Au tir au but, finalement, il s'est qualifié contre la Tunisie. Mais là, contre le Sénégal, qui avait l'avantage au niveau du score, qui était en supériorité numérique. Et aussi, on le sait très bien, le Sénégal qui regorge des joueurs techniquement qui ont, on va dire, qui sont au-dessus de la moyenne. Et finalement, les Sénégalais ont su gérer leur avantage depuis la première période jusqu'en fin de partie. Et malheureusement, le Mali qui quitte cette compétition, c'est vrai que c'est sur le papier, on donnait le Sénégal favori. On peut dire que le Sénégal a répondu aux attentes et a fait honneur à son titre de favori dans ce match. Voilà, on a vu une équipe sénégalaise bien organisée. Alors, Daouda Fodé, vous avez aussi suivi ce match? C'est vrai, même si le Mali est éliminé de la compétition, mais le Mali quand même a aussi joué et le Mali s'est quand même montré vraiment expérimenté. Oui, il a dit, M. Serouna, il faut dire que ces 2 équipes quand même sont des équipes qui se connaissent. À chaque fois, le Mali, le Sénégal sont toujours présentes. Ces équipes-là sont totalement présentes lors des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et si cela se récidive en même temps au Maroc, il faut dire que c'est très important pour les Maliens de battre non seulement les Sénégalais, parce que c'est la détentrice du trophée, notamment donc l'ex-trophée. Donc il faut dire que c'était une équipe aussi à battre, les Sénégalais. Vous l'avez vu, cette équipe sénégalaise qui a commencé quand même 0 faute, XXL, depuis le début. Et à l'instant, les Maliens qui n'ont fait que 3 matchs nuls. Les 3 matchs, c'était 3 matchs nuls. Et vers la fin, les 8e de finale, ils ont fait encore 0 but partout, je pense. Et finalement, il a
fallu les épreuves pathétiques du tir au but pour départager les deux équipes. Et finalement, les Maliens se sont lancés encore dans l'aventure. Et c'est dans ce sens qu'ils se sont également croisés sur la route. Les Lions de la Teranga. Et c'est le Sénégal. Donc, il faut dire quand même sur le papier, le Sénégal était parti quand même favorite, plus que les Maliens. Mais aujourd'hui, on sait que les Sénégalais et les Maliens, ils sont pas les mêmes équipes quand même sur le terrain. Il faut dire que les Maliens se battent à chaque fois, c'est très important. Mais les Sénégalais, attention, malgré l'absence de Khalil Koulibaly, aujourd'hui, la défense sénégalaise est totalement compacte. Oui, et verrouillé. Il a joué. Oui, il a joué. Non, pas. Je parle des matchs passés. Ils ont essayé de jouer sans lui. Ils ont essayé de bringuer, finalement jouer comme il se doit. Et la défense était quand même indérangeable, notamment avec Cheikh et Niagaté des Lions. Et aujourd'hui, on voit qu'à son retour, il a joué encore. Et ce qui a apporté quand même beaucoup de choses aux Sénégalais finalement. Bravo et chapeau aux Sénégalais. Ils se retrouvent en phase suivante. Donc pour le moment, Serouna, on peut peut-être dire que le Sénégal s'est qualifié, certes, mais le Mali aussi rentre avec pas mal d'expérience parce qu'à chaque fois que vous avez une compétition, vous ne faites qu'accumuler des expériences. Voilà, vous cherchez vraiment à vous mettre à jour. Voilà, on a vu une équipe du Mali, les jeunes vraiment avec des révélations, pas mal de pépites. Félicitations au Mali, félicitations également à l'équipe sénégalaise, parce que pour le moment, l'Afrique de l'Ouest est représentée. Voilà. Donc, exactement. On peut quand même les féliciter. On attend le trophée peut-être célébrer ça en Afrique de l'Ouest. Alors, on va parler du deuxième match des quarts de finale, parce que le premier match, le Sénégal est qualifié, c'est connu. Donc, le Sénégal attend le vainqueur de ce deuxième match qui va opposer tout à l'heure le Cameroun, le continent, à la formation bien sûr du Maroc. Le Sénégal va jouer contre le vainqueur du match Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Voilà, c'est le match de Côte d'Ivoire, l'adversaire. Ah, voilà. Donc, on va revenir sur ces différentes combinaisons. Alors, Serouna, c'est vrai, aujourd'hui, deux équipes ont pratiquement les mêmes parcours. Parce que quand vous prenez le Maroc qui organise la compétition, le Maroc qui joue à domicile, le Maroc est en face d'une équipe très bien soudée. On a vu le parcours de cette formation camerounaise. Alors, votre lecture d'abord sur ce match avec ces duels, parce qu'on voit une équipe, le continent, qui est venue avec cette intention vraiment de remporter. Oui, même si le Maroc, encore une fois, partira avec la faveur des pronostics, il faut faire remarquer à nos téléspectateurs que les 8 équipes qui sont au niveau de ces quarts de finale, seul le Mali n'a pas remporté au moins une seule fois ce trophée. Alors, sinon, le Maroc l'a remporté, le Cameroun, etc. Et toutes les autres équipes, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria. Maintenant, par rapport à ce match, comme je le disais, le Maroc partira avec la faveur des pronostics. C'est le pays organisateur. Et ces dernières années, c'est la meilleure équipe en Afrique. Le dernier classement de la FIFA, le Maroc est la première équipe leader, justement, de l'Afrique. Aussi, quand on regarde un tout petit peu l'effectif de l'équipe du Maroc, c'est un tout petit peu l'effectif, l'ossature de l'équipe qui a été jusqu'en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Aussi, cette équipe marocaine, que ce soit au niveau des éliminatoires en Coupe du Monde ou bien en Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui n'a pas perdu de match. Au niveau des éliminatoires, carton plein, c'est vrai. Ça, c'est avant compétition. Maintenant, dans la compétition, les deux équipes ont presque le même parcours, justement. Le Maroc a joué 4 matchs, 3 victoires et nul. La même chose pour le Cameroun, qui a marqué 2. Le Cameroun a marqué 6, a encaissé 3. Donc, à peu près, les équipes, comme je le disais tantôt, la différence peut-être c'est au niveau du nombre de buts marqués. Justement, et peut-être aussi pas les mêmes adversaires. Maintenant, ce sont des matchs à élimination directe. Ça se joue différemment. Et comme on l'a dit, maintenant, le Cameroun n'aura pas suffisamment de pression, contrairement aux Marocains, parce qu'il y a eu beaucoup de moins investi pour organiser cette compétition. Et aussi, le Maroc, ça fait depuis 1976, le Maroc n'a pas gagné de Coupe d'Afrique de Nations. 50 ans presque. Contrairement
qui a 5 étoiles. Et donc, pour les Marocains, il n'y a pas de calcul savant. Il faut absolument battre les Camerounais, aller affronter le gagnant de l'Algérie pour se hisser en finale, remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y a des mauvais souvenirs pour les Marocains. Parce que voilà. 1988, le Maroc avait été éliminé par le Cameroun. Et cette année, c'est le Maroc qui a aussi organisé la CAN. Voilà. Maintenant, pour le Cameroun, comme je le disais, le Cameroun n'aura pas assez de pression parce que c'est une équipe, on va dire, qui convient presque. L'équipe qui a joué les éliminatoires au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et au niveau de la Coupe du Monde, cette équipe a été remanié. Il y a un nouvel entraîneur qui est là. Et contrairement au Maroc, comment dirais-je, l'entraîneur marocain, comme je le disais, il a fait plus de 4 ans avec cette équipe-là. Mais, on le sait très bien, le Cameroun n'est jamais dangereux. C'est quand il est aider. Et dans ce match, le Cameroun partira avec l'étiquette d'outsider, et aux Marocains de faire très 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 attention parce que ce qui est sûr, les Camerounais vont jouer à fond cette rencontre. Voilà. Alors rapidement, on va venir avec vous, Fodé Daouda Camara. On a quand même suivi bien le parcours, comme il a expliqué tout à l'heure, Serouna Camara. Vous prenez aujourd'hui le parcours des deux équipes pratiquement. On peut dire que les équipes, en tout cas, ont fourni pas mal d'efforts. Alors, le match tant attendu, il l'a rappelé, c'est bien le match à élimination directe. Votre lecture aussi sur ce match qui va se jouer tout à l'heure? Oui, Djibril, en faisant la rétrospective de ces deux équipes, notre confrère Serouna, il a dit, il faut dire que le Cameroun quand même a 3 trophées dans son parcours en Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut rappeler aussi que ces derniers moments, depuis la Coupe du Monde, le Maroc a quand même essayé de battre ce qu'on appelle les grandes équipes du côté de l'Europe, notamment Belgique, il y avait l'Espagne et Portugal. Donc, vu là, le classement qu'on a revu au niveau de la CAF, c'était toujours le Maroc qui était placé premier. Et ça, c'était sur le papier. Ce qui reste clair, il faut dire que le papier a ses lois, mais aussi le terrain aussi, il va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer à tout à l'heure avec les Marocains et les Camerounais. Et en ce qui concerne également l'histoire, quand même, les Marocains, ils ont essayé de jouer quand même plus de 11 fois avec les Camerounais, mais les Marocains n'ont gagné que 2 fois. Et ces 2 victoires-là, avec les Camerounais, 5 défaites face aux Camerounais. Et aujourd'hui, est-ce que les Camerounais peuvent également alourdir également leur histoire, ou bien ils peuvent aussi diminuer également quelque chose sur leur histoire? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe camerounaise. Il faut dire que ça a été remanié quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait aujourd'hui leur retour, non seulement leur arrivée, en l'occurrence Mbemou, le joueur de Manchester United, justement, qui est très redoutable. En tout cas, c'est lui qui est en train de faire remorquer l'équipe camerounaise. Exactement. Voilà, il est à suivre aujourd'hui. Et si vous prenez les Marocains, on peut dire qu'il y a seulement un absent majeur au milieu du terrain, Ounahi. Ounahi qui est blessé, il a été quand même éloigné un peu. Il est aujourd'hui en train de faire ses soins médicaux pour faire son retour. Et si nous prenons le milieu du terrain marocain, à l'occurrence le joueur de l'Espagne, du côté également de Real Madrid. Pas Real Madrid, il vient de comment dirais-je, il s'appelle tout simplement Amrabat. Amrabat, il était du côté de Fenerbahçe, mais il avait été touché le match passé, il n'a pas joué. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va être de retour. Le milieu du terrain va être très dense et ça va être très compact en compagnie des autres milieux du terrain. Et la défense avec Saïs qui ne va pas prendre part. Il y a également le nouveau joueur de Torino qui va essayer de combler ce vide de Saïs, et accompagné également de cet homme de Marseille, l'occurrence Aguerre. Et lui, il va donner beaucoup de choses pour les Marocains aujourd'hui. Et les Camerounais ne vont pas aussi abdiguer. Il faut tout simplement dire que les Camerounais, c'est une équipe quand même qui va être à surveiller du début jusqu'à la fin. C'est pour cela que les Marocains ne doivent pas baisser les bras pour dire que oui, on est à domicile, on va se laisser faire également pour un premier temps. Non. Parce que si vous prenez les Marocains, il y a la pression d'abord derrière eux. Ils pensent que oui, si on est là, on est sur nous.
Donc la pression là d'abord de 12e homme va jouer sur les Marocains cet après-midi. Je pense que la formation camerounaise va apporter beaucoup de choses également à leur population. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans leur fédération avant le départ pour venir ici au Maroc pour faire cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui... Voilà. Alors, on va rapidement partir avec nos obligations commerciales. Voilà, la page publicitaire et dire on se retrouve.